Comment donner du sens à ma vie? Dans cette vidéo, on va parler de cette fameuse mission de vie que le développement personnel nous vend. Et attention, une mise en garde tout de suite. Quand on travaille sur soi, quand on essaye de se sentir mieux, serein, apaisé, épanoui, heureux, bref, quand on fait tout ce travail sur soi, le danger, c'est de retomber dans un système de contraintes comme tu dois trouver ta mission de vie, tu dois trouver pourquoi tu es fait sur cette terre. Qu'est-ce qui fait que c'est viscéral pour toi, que ça va te motiver tous les matins, que tu vas sentir que tu es utile, etc. Ça nous fait retomber dans je dois absolument trouver la réponse à la question. Je dois trouver surtout la bonne réponse, je n'ai pas le droit à l'erreur. Et je recommence à je dois, il faut, injonction, contrainte, enfermement, emprisonnement. Donc, attention, donc petit bémol à cette histoire de trouver sa mission de vie, donner du sens à sa vie. Oui, mais sans oublier que c'est pour qu'on se sente bien, qu'on se sente apaisé, serein, épanoui, qu'on kiffe notre vie au quotidien, qu'on soit vraiment présent là, à l'instant T, dans chaque chose que l'on fait, et pas non plus pour répondre à une question, faire un exercice, dire qu'on a coché, on a fait son truc de développement personnel. Non, concrètement, c'est pour se sentir bien, n'oubliez jamais ça. Alors comment faire pour donner plus de sens à sa vie? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui fait que je suis heureux de mes choix, je suis heureux de ma vie, heureux de mon quotidien, fier de ce que je fais tous les jours? Comment on fait pour se dépatouiller de tout ça? Je vais vous donner 2 conseils extrêmement puissants, extrêmement importants que vous allez pouvoir appliquer dès maintenant. Et ça va vous aider justement à dégrossir ce que vous avez envie de faire dans votre vie et des choses qui finalement vous correspondent. Une des grandes difficultés en fait qu'on rencontre, c'est qu'on réalise qu'à l'âge adulte, la plupart d'entre nous, on ne se connaît pas. En fait, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas comment on fonctionne. On sait comment on se positionne par rapport à notre famille, aux parents, à la fratrie, aux amis. Comment on se positionne par rapport à un groupe. Est-ce que je suis plutôt leader, suiveur? Est-ce que je suis la personne qui va faire qu'il y ait une cohésion d'équipe, etc. Est-ce que je suis plutôt le médiateur? Ok, ça on sait à peu près comment on se positionne. Mais qui je suis moi à l'intérieur? Comment je fonctionne? C'est pas simple. Et autre chose qui est difficile, comment je gère mes émotions? C'est quoi ce bazar d'émotions? Qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Et puis comment je gère les émotions des autres? Et moi, mon propre fonctionnement avec mes propres émotions, avec le fonctionnement des autres, avec leurs propres émotions, et puis avec les contraintes de cette société dans laquelle je vis, et puis finalement on me sort qu'il faut que j'ai une mission de vie pour être heureux, mais c'est quoi cette mission? Qu'est-ce que je suis censée faire? Qu'est-ce que je suis... Voilà, ça peut facilement devenir un sacré bazar. Donc, l'idée de cette vidéo aujourd'hui, c'est de se dire de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me correspond et vers quoi j'ai envie d'aller. Sans pression, sans souffrance, sans contrainte à me dire que je dois trouver une mission de vie, je dois être épanouie, je dois me sentir bien. Non, simplement déjà commencer à se connaître soi-même, connaître ce qui nous correspond, ce qu'on aime et quel genre de vie on a envie d'avoir. Alors attention, pour appliquer les 2 conseils que je vais vous donner aujourd'hui, il faut virer de votre esprit toutes les petites voix qui vont vous dire « Ouais, mais ça, c'est impossible. Ouais, mais ça, c'est pas pour toi. Ouais, mais ça... » Dès que vous avez une petite voix qui vient là, petit dialogue interne, vous le virez. Parce que pour se projeter dans un futur qui vous correspond et que vous voulez atteindre, il va falloir combattre ces petites voix parce que votre cerveau a un mécanisme de défense qui fait qu'il va vous empêcher d'avancer vers de nouvelles choses parce que c'est flippant. Pour votre cerveau, tout ce qui est inconnu, ça peut représenter un danger. Donc, il va préférer que vous restiez dans votre situation inconfortable, voire désastreuse, parce que c'est quelque chose qui est connu, plutôt que de vous laisser aller comme ça vers des situations inconnues, même si elles sont beaucoup mieux pour vous et votre bien-être. Donc première chose, quand vous allez appliquer ces conseils, vous allez probablement avoir des petites voix qui vous disent ouais mais non, mais oui, mais, il n'y a pas de mais. Là, on ouvre l'esprit au maximum et tout ce qui est travail de visualisation, où on va penser à ce que l'on veut, il faut vraiment enlever toutes les barrières possibles. Parce que c'est bien beau de dire que dans la vie tout est possible,
Mais tout est possible à partir du moment où on se l'autorise. Donc déjà, si on n'arrive pas à s'autoriser de rêver, quand on est juste en train d'y penser, c'est déjà mal barré. Donc on va déjà s'autoriser à rêver grand, on va s'autoriser à rêver, à visualiser. Ça n'engage en rien, on ne prend aucun risque. Simplement, on s'autorise déjà à rêver, à visualiser et à se projeter dans un futur positif et qui nous plaît. Donc, premier conseil pour faire un peu le tri et trouver un sens à sa vie. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? La question est énorme, la question est très vague. Et ça peut même être l'angoisse du néant. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Pas de panique. Imaginez-vous le jour de votre mort. Je sais, c'est pas très heureux, mais ça va vraiment nous aider. On s'imagine que là, la mort vient nous cueillir et nous dit, ça y est, pour toi c'est terminé, c'est maintenant, c'est fini. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce que vous auriez... de quoi vous êtes content, de quoi vous êtes fier, mais qu'est-ce que vous auriez aimé faire? Que ce soit avec vos proches, que ce soit avec des inconnus, que ce soit dans des projets de petite ou de grande envergure, que ce soit des choses très personnelles ou des choses partagées avec le plus grand nombre, peu importe, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de règle. Quand la mort vient vous cueillir, qu'est-ce que vous vous dites? Personnellement, si ça peut vous aider, je vais vous partager ce que je pensais il y a quelques temps. Quand je m'imaginais ça, et que je me disais, imagine, on vient te dire que ça y est, pour toi, c'est fini. Là, tu te fais écraser, là, en sortant de chez toi, t'es morte. Eh bien, ce qui montait, mais de manière très spontanée, et on peut pas l'ignorer quand c'est de l'émotionnel, c'était une espèce d'angoisse et de frustration où je me disais, mais non, c'est pas possible, ce serait impossible parce que j'ai encore rien fait de ma vie. J'ai fait que galérer, j'ai fait que être stressée, être frustrée, être en colère et je dois attendre de réaliser tel truc pour commencer à en profiter. Donc si je meurs maintenant, j'aurais même pas commencé à vivre. Donc c'est pas possible. Et puis tout de suite après, j'avais une autre réflexion qui venait, je disais mais tu choisis pas en fait. Si on te dit c'est fini, c'est fini. Donc il n'y aurait pas comme un problème là. Il n'y aurait pas comme un problème parce que je me disais, mais finalement, cette petite question de si c'était fini maintenant me fait réaliser que je ne profite pas du tout de la vie. Mais pas du tout. Et j'ai compris à cette époque que malgré toutes les ambitions que j'avais, malgré toutes les belles pensées que j'avais pour mon futur, toute la visualisation que je pouvais faire, que j'allais être indépendante, que j'allais m'en sortir, que j'allais enfin être sereine, que j'allais enfin profiter de la vie, que j'allais enfin être heureuse. Ça, c'était mes projets, ils étaient très beaux, très positifs. Ok, c'est super. Et bien malgré toutes ces projections dans le futur positives, et bien la réalité, c'était que dans mon présent, j'étais très malheureuse. Et je n'en profitais pas du tout. Et je n'avais aucune idée. Je ne savais pas combien de temps j'allais devoir encore attendre pour attendre ce futur positif. Peut-être jamais, parce que j'étais vraiment mal partie. Et ce jour-là, je me suis fait cette réflexion qui a vraiment été très puissante et qui a changé beaucoup de choses dans ma vie, et c'est pour ça que je vous le partage. C'est que je me suis dit, mais étant donné qu'on ne sait jamais quand ça va s'arrêter, ça peut s'arrêter d'une seconde à l'autre, peut-être dans 2 minutes, peut-être dans 40 ans, on ne peut pas savoir ce qui nous attend. Quel gâchis de ne pas profiter de l'instant présent. Sous prétexte que d'autres choses meilleures vont arriver plus tard, je ne profite pas de l'instant présent, sachant pertinemment que ça pourrait s'arrêter à tout moment. C'est un pari quand même très risqué de se dire qu'il se peut que ça s'arrête et que jamais de ma vie je n'ai pu en profiter comme j'aurais voulu. Et puis c'est aussi un gâchis immense puisque dans tous les cas, le temps passé à être dans la frustration, de la colère, de la tristesse, etc., c'est du temps que je ne retrouverai plus. Il s'est écoulé et je ne pourrais pas le rattraper plus tard. Malgré tout le bonheur que je pourrais avoir plus tard comme ce que j'avais prévu, ce temps-là, je ne le rattraperai jamais. Ce jour-là, j'ai eu une prise de conscience énorme et je me suis dit, ma cocotte, peu importe tes ambitions, peu importe tes projets, peu importe tout ce dont pourquoi tu travailles aujourd'hui, à un moment donné, il va falloir commencer à apprendre à te sentir bien tout de suite. Maintenant, dans l'instant présent. Et à ce moment-là, j'ai ouvert les yeux sur
à quel point je me sentais mal en fait. À quel point j'avais fermé les yeux sur les émotions que je ressentais au quotidien, sur le stress, sur la peur, les peurs pour plein de trucs, sur des frustrations, des sentiments d'injustice, etc. Et j'ai commencé à ouvrir chaque dossier en me disant mais pourquoi je ressens ça? Pourquoi je me dis ça? Et puis comment je me parle à moi-même? Et pourquoi je me dis ça? Et si je me disais autre chose? Et donc il y a tout ce travail qui a commencé à se mettre en place. Juste à partir de cette petite question que je vous partage aujourd'hui. Si vous mourrez maintenant, qu'est-ce que vous vous dites? Quelle est la pensée qui vient spontanément à votre esprit? Est-ce que vous êtes serein? Est-ce que vous dites, bah, dommage, c'était cool, mais j'étais au bon endroit, j'ai fait ce qu'il fallait au bon moment, voilà, je me sens ok, je suis réglo, je suis bien dans mes pompes. Ou alors, ah bah non, ça va pas du tout. Et là, ça vous permet, à partir de cette toute petite question, ça vous permet de faire un immense bilan, ou en tout cas de démarrer quelque chose de très grand qui peut vraiment transformer votre vie. Donc, première question, si vous mourrez maintenant, aujourd'hui, là, tout de suite, qu'est-ce que vous vous dites? Maintenant, deuxième conseil, deuxième petite question. Comment vous imagineriez votre vie si vous enlevez toute influence? Quand je dis toute influence, c'est si vous imaginez vous enlevez ce que vos parents ont pu projeter sur vous en termes d'espoir ou de recommandations et tout ça. Si vous enlevez tout ce que vos frères et sœurs, vos cousins, cousines, amis, proches, voisins ont comme idée de vous. Vous enlevez tout. L'avis des gens, le jugement, les opinions, les idées que les gens peuvent se faire de vous, vous virez tout. Qu'est-ce qui reste? Vous enlevez vos obligations, vos contraintes, vos responsabilités, tout ça, virez toutes les influences. Et vous vous demandez ce que vous, comme ça, spontanément, encore une fois, comment ça vient, de quoi vous avez envie. Qu'est-ce qui vous vient? Quelle est l'image qui vous vient? Quelle est la sensation qui vous vient? Quelle est l'émotion qui monte? Et là déjà, ça va vous donner une piste. Ça va vous donner une piste qui va être sûrement très puissante. Parce que vous allez vous reconnecter à qui vous êtes au fond de vous sans aucune influence extérieure. Donc vous voyez, ces deux petites questions dans cette vidéo, elles sont très simples. Mais si on se les pose de manière vraiment honnête, en ouvrant son esprit, elles peuvent nous donner énormément d'informations. Des informations sur ce qui ne va pas dans notre vie au quotidien, ce qui nous bloque, ce qui nous gêne, ce qui nous entrave, etc. Des informations peut-être dans notre façon de vivre, des informations dans peut-être qu'on est en train de passer à côté de notre fameuse mission de vie. En tout cas, ces deux questions. Et si la mort me cueillait maintenant tout de suite, qu'est-ce que je me dis? Et si j'enlève toute influence extérieure de mes parents, des proches, de la société et même de tout ce qui peut vous influencer inconsciemment, si j'enlève tout ça, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui me touche? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Quelle est l'image que j'ai? Spontanément. Et ce qui est intéressant dans ce genre de questions, c'est de voir spontanément ce qui vient tout seul, parce que quand on laisse venir tout seul, c'est votre inconscient qui parle en fait. Parce que nous, on a toujours tendance à être très logique, on est vraiment dans la réflexion cérébrale, on intellectualise tout. Et du coup, quand on fait ça, quand on veut toujours intellectualiser, mettre de la logique, eh ben, on met toutes les influences dedans. Et on va biaiser le truc. Alors que quand on se pose la question, on se relaxe et qu'on laisse venir comme ça tout seul, bah c'est comme si c'était notre instinct qui nous parlait, finalement c'est le cerveau inconscient et il y a plein de choses qui vont remonter. Donc cette histoire de mission de vie, pas de pression. Gardez en tête que ce qui va être important, ce qui va faire la différence, c'est de commencer à vous connaître vous-même. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous touche? À quoi vous êtes sensible? Qu'est-ce que vous aimez? Comment vous fonctionnez? Dans quoi vous êtes à l'aise? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Et c'est vraiment un système de dégrossir et de commencer à trouver en fait, bah oui c'est vrai, ah bah oui ça c'est clair que ça m'a toujours plu, ça m'a toujours intéressé. Et en fait c'est vrai que quand je repense ça devient totalement logique et puis finalement, ah bah oui bah ouais c'est clair et tout devient clair et limpide. Mais pour y accéder, eh ben, il va falloir enlever quelques couches et commencer petit à petit à se découvrir.
En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Vous le savez, cette chaîne, elle est pour vous apporter vraiment du concret, des conseils que vous pouvez appliquer tout de suite à votre quotidien. Si vous voulez participer à mon programme 100% gratuit pour devenir un super communicant, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est juste sous cette vidéo. Vous allez recevoir pendant 21 jours. Vous me recevez directement dans votre boîte mail avec un conseil concret par jour pour vous apprendre à développer vos compétences en communication, savoir beaucoup mieux vous exprimer, être plus crédible, savoir négocier, plein de choses qui vont vous aider dans vos relations, que ce soit sur le plan professionnel comme personnel. Donc allez-y, c'est totalement gratuit, profitez-en, j'ai mis tout mon cœur dedans. Sinon, on se retrouve comme d'habitude sur cette chaîne YouTube et vous pouvez aussi me suivre et me contacter sur Instagram et sur LinkedIn. En attendant, prenez vraiment soin de vous, vous savez à quel point c'est important. Je me suis tellement négligée pendant tellement d'années et je peux vous assurer que quand vous commencez à vous prendre en considération, à vous aimer et à vous donner de l'importance, ça n'a rien d'égoïste, c'est juste simplement commencer à vivre et arrêter de survivre. Donc, n'oubliez jamais que vous méritez de vous sentir bien, vous méritez d'être heureux et vous méritez de réussir. À très bientôt. Ciao!